C'est bien le dernier endroit où je pensais finir. Laguan, Mauro et Miguel avaient à peine 17 ans lorsqu'ils ont commis des crimes atroces. Ils sont aujourd'hui les plus jeunes condamnés à mort des États-Unis. Le rituel est immuable. Un peu avant minuit, le condamné est attaché sur cette table. L'aiguille d'une perfusion est introduite dans son bras. Le directeur de la prison lui demande s'il a quelque chose à dire. Un somnifère est alors versé dans la perfusion, puis 2 drogues qui paralyseront d'abord le cœur, puis les poumons. Nous attendons plusieurs minutes pour être sûr que toutes les drogues ont été injectées et ont fait leur effet. D'après mes observations, il meurt en quelques secondes. À combien d'exécutions avez-vous assisté? Plus de 60. Comment ça? Ça fait partie de mon travail. Et en combien d'années? 8 ans. Dans cet État, il y a presque 400 détenus au total dans le couloir de la mort. 13 d'entre eux avaient 18 ans ou moins de 18 ans au moment du crime qui leur est reproché. Il y a dans cet État davantage de mineurs dans le couloir de la mort que n'importe où ailleurs dans ce pays. Je ne me souviens pas de grand-chose. Je me souviens que j'étais défoncé. À quoi? À la peinture, que je respirais. Quel âge aviez-vous? Je venais juste d'avoir 17 ans. Mauro Barazza traînait avec un copain dans les rues de Halton City, près de Fort Worth. En voulant cambrioler cette maison à Higgins Lane, ils sont tombés sur Madame Nelson, 73 ans, sourde. Elle ne les avait pas entendus casser la vitre. Ils l'ont agressée. Mauro l'a violée, puis avec son copain, ils ont sauté à pieds joints sur elle. Son cœur a éclaté. Son complice a même tenté de l'égorger. Je me souviens d'avant, avant que ça n'arrive, avant que je ne commence à respirer la peinture. Qu'aviez-vous fait ce jour-là? On avait attaqué quelqu'un pour de l'argent. Vous aviez eu affaire à la police déjà avant? Non. Mes frères, ouais. Ma mère, toute ma famille, ouais. Quel genre d'ennui avait eu votre mère? Elle vendait de la drogue. Vous êtes resté en contact avec elle? Non. Et où sont vos frères? L'un est en prison, pas loin d'ici. L'autre est dans la prison où j'étais avant de venir ici. D'après un témoignage au procès, son père s'est suicidé devant lui lorsqu'il avait 5 ans. Et sa mère l'a mise à la drogue au même âge. Pourquoi une punition aussi dure pour un garçon aussi jeune? C'est la loi de l'État. Au Texas, si vous avez 17 ans lorsque vous commettez un crime, vous êtes considéré comme adulte. Vous devez avoir 18 ans pour voter, 21 ans pour boire de l'alcool, mais à 17 ans, si vous tuez quelqu'un, vous êtes considéré comme adulte. Il y a également le sentiment de la population qu'aux États-Unis, de nos jours, les jeunes sont très violents. Donc, si sa jeunesse peut être une circonstance atténuante, elle peut également être un facteur aggravant pour le jury. Vous pensez donc que sa condamnation à mort est justifiée? Oui. Je crois que les gens qui retirent la vie aux autres doivent être exécutés. Même s'ils sont jeunes? Leur âge ne fait aucune différence pour les victimes. De toute façon, elles sont mortes. Pensez-vous que la peine de mort est dissuasive pour les assassins potentiels? Non. Je ne pense pas qu'elle dissuade qui que ce soit. Les gens qui commettent ce genre de crimes montrent par leur action qu'ils n'ont pas beaucoup de respect pour la vie. Non, je ne crois pas que cela dissuade qui que ce soit. C'est donc la société qui se venge? Oui, c'est œil pour œil. Quand une personne a pris la vie d'une autre personne, ça ne la fera pas revenir si on supprime encore une autre vie.
Linda Mayberry va chaque jour à l'église de Waco depuis que son fils Jackie a été tué. Il avait 20 ans. Avec son ami Oscar, ils lavaient leur voiture vendredi soir avant de sortir. Une autre voiture s'arrête. Ces 4 occupants, tous délinquants, sont armés. Ils enferment Oscar et Jackie dans le coffre, partent avec la voiture, sortent de la ville, s'arrêtent en pleine campagne du côté de Great Bend. Après avoir dévalisé les 2 jeunes gens, ils les font s'agenouiller et leur tirent une balle dans la tête, jettent les corps dans le fossé. Qu'avez-vous vu exactement? Je ne sais pas, j'étais censé faire le guet. Vous n'avez rien vu? Comment se fait-il que vous ayez été condamné? Parce qu'il n'avait personne d'autre. Enfin, comme suspect, je pense. Vous aviez une arme à ce moment-là? Oui, Et l'arme qui a servi à les tuer, à qui appartenait-elle? à moi. C'est-à-dire? Parce que je l'avais acheté. Vous l'aviez donnée à quelqu'un? Je ne l'ai pas donné. Je lui ai permis de s'en servir. Mais pas pour ça. Et pourquoi? Nous devions retrouver le mec qui avait volé notre drogue. Quel âge aviez-vous? 16 ans. La jeunesse peut être une circonstance atténuante, mais vous devez également prendre en compte la nature du crime, son degré de brutalité, s'il était nécessaire ou pas. Il y a une différence entre un jeune pris de panique au milieu d'un cambriolage et qui appuie sur la gâchette, et celui qui, intentionnellement, fait sortir les gens, les fait mettre à genoux et leur tire une balle dans la tête. Ce sont 2 scénarios tout à fait différents. Je ne peux pas vraiment dire s'il est innocent ou coupable. Son enfance a été telle qu'il n'avait pas beaucoup de chance, de toute façon. Sa mère se droguait, il n'avait pas de père. Je sais qu'il avait été envoyé dans une maison de correction. Il avait travaillé très dur pour en sortir et ils étaient prêts à le relâcher. Mais lorsque le moment est arrivé, ils n'ont pas pu trouver sa mère et ils l'ont gardé. Vous avez un fils? Oui, Une femme? une concubine. Quel âge a-t-elle? 22 ans. Et votre fils? 2 ans. Vous êtes en prison depuis quand? C'est ma 3e année. Comment est la vie ici? C'est l'enfer. Non, c'est pas marrant. Sans doute à cause de mon âge. Les détenus les plus vieux en profitent? Je crois que c'est parce que je suis petit. Oh, mais vous avez l'air costaud. Oui, mais vous n'avez pas vu les autres ici. Ils sont très dangereux. Oui, Vous avez peur? tous les jours. Tous les jours. Vous pensez que vous allez être exécuté? Ça dépend. Si je peux trouver une erreur assez importante dans mon procès pour faire annuler ou commuer ma peine, je ne le serai peut-être pas. Sinon, oui,